Conscience collective et co-création. Introduction. À travers l'histoire, les croyances et perceptions humaines ont façonné la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le concept de conscience collective suggère que nos pensées, émotions et croyances partagées peuvent influencer non seulement les résultats individuels mais aussi les tendances sociétales et les transformations globales. Ce chapitre explore comment les croyances de masse façonnent la réalité, les considérations éthiques dans la manifestation, et les pratiques de groupe qui peuvent améliorer notre bien-être collectif. Le pouvoir des croyances de masse dans le façonnage de la réalité. La conscience collective est l'idée que l'humanité partage un champ mental et énergétique interconnecté. Ce concept est soutenu par de nombreux phénomènes psychologiques et scientifiques, tels que l'effet placebo et les tendances sociétales. L'effet placebo et la croyance collective. L'effet placebo est l'un des exemples les plus profonds de comment la croyance peut façonner la réalité. Lorsque des individus croient en l'efficacité d'un traitement, même s'il est inerte, leur corps répond souvent comme s'ils avaient reçu un vrai médicament. Ce phénomène s'étend au-delà des expériences individuelles, lorsque les sociétés croient collectivement en un remède de santé particulier, cela peut influencer le bien-être de populations entières. L'effet placebo démontre comment les systèmes de croyances partagées contribuent à la création de réalités au niveau individuel et sociétal. Tendances sociétales et conscience de masse. Les mouvements culturels, les tendances de la mode et même les marchés financiers sont influencés par la pensée collective. Lorsqu'une portion significative de la population croit en une idée, qu'il s'agisse des bénéfices de la nourriture bio ou de l'essor des monnaies digitales, cette croyance se matérialise en réalité. Les mouvements sociaux tels que le mouvement environnemental et la propagation des pratiques de méditation montrent comment une focalisation collective sur une idée spécifique peut amener un changement à grande échelle. Manifestation éthique, considérer le bien collectif. Bien que la manifestation soit souvent discutée en termes de désir personnel, la manifestation éthique prend en compte le plus grand bien de l'humanité. La manifestation éthique nécessite une conscience de l'impact que les intentions personnelles et collectives ont sur la société et le monde en général. La responsabilité de la manifestation. Alors que les individus prennent conscience de leur capacité à influencer la réalité, ils doivent aussi reconnaître les implications éthiques de leur manifestation. Avoir l'intention d'une richesse personnelle sans considérer la disparité économique peut contribuer à un plus grand déséquilibre sociétal. Au lieu de cela, se concentrer sur l'abondance pour tous peut mener à une prospérité collective. Question éthique dans la co-création. Nos manifestations profitent-elles seulement à un groupe sélectionné, ou élèvent-elles le collectif? Nos intentions s'alignent-elles sur des valeurs telles que la compassion, l'équité et la durabilité? Comment pouvons-nous nous assurer que notre focalisation sur la co-création mène à un monde plus harmonieux? Pratiquer la manifestation éthique signifie considérer les implications plus larges de nos désirs et les aligner avec le bien-être des autres. Pratique de groupe pour améliorer la conscience collective. Les pratiques de groupe amplifient le pouvoir de la manifestation en créant un champ cohérent d'énergie focalisée. S'engager dans une vision collective peut accélérer le changement positif dans le monde. Les pratiques suivantes exploitent le potentiel de la conscience de groupe. Cercle de vision, visioning circle. Les cercles de vision impliquent de se rassembler en groupe pour visualiser collectivement un résultat positif partagé. Les participants se concentrent sur la paix mondiale, la guérison de l'environnement ou le fostering de la coopération globale. Ces cercles peuvent être conduits en personne ou virtuellement, renforçant l'idée que l'énergie transcende l'espace physique. Méditation globale. Les événements de méditation de masse, comme ceux organisés pour la paix mondiale ou la guérison planétaire, démontrent l'impact de l'intention synchronisée. Des études sur la méditation globale ont montré des réductions des taux de criminalité et une harmonie sociale accrue pendant de tels événements, suggérant qu'une focalisation collective à grande échelle peut changer la réalité. Rassemblement de communautés conscientes. Les communautés dédiées à la pleine conscience et au bien-être collectif servent de hub pour les efforts co-créatifs. Ces rassemblements permettent aux individus de s'aligner avec des groupes partageant les mêmes idées pour fixer des intentions de changement positif, créant un effet d'ondulation dans la société. L'effet du centième singe, le point de bascule de la conscience.
L'effet du centième singe est un concept qui suggère qu'une fois qu'une masse critique d'individus adopte un nouveau comportement ou une nouvelle croyance, elle se répand rapidement au reste de la population. Ce phénomène illustre comment la conscience collective peut accélérer la transformation globale. Étude de cas de l'effet du centième singe. La propagation des pratiques de pleine conscience. Une fois que la méditation a gagné en popularité en Occident, elle est rapidement devenue mainstream, démontrant un changement dans la conscience collective concernant le bien-être mental. L'essor de la vie durable. Alors que plus de gens adoptaient des modes de vie écologiques, les industries se sont adaptées pour répondre à la demande croissante de durabilité. L'expansion des monnaies digitales initialement rejetées, les crypto-monnaies ont gagné du terrain alors que plus d'individus reconnaissaient leur potentiel, showcasant le pouvoir de la croyance collective dans les structures économiques. Inspirer les lecteurs à contribuer au champ global. Comprendre le pouvoir de la conscience collective inspire les individus à devenir des co-créateurs intentionnels de la réalité. En participant à des pratiques de groupe, en alignant les manifestations personnelles sur des valeurs éthiques et en soutenant les mouvements globaux, les individus contribuent à l'élévation collective de l'humanité. Étape pour contribuer activement. Rejoignez ou organisez des cercles de vision. Engagez-vous dans des sessions de visualisation collective pour créer un futur positif. Participez à des événements de méditation globale. Rejoignez des méditations mondiales qui se concentrent sur la guérison et l'harmonie. Alignez les intentions avec la manifestation éthique. Assurez-vous que vos objectifs personnels contribuent au bien-être sociétal. Éduquez et partagez, sensibilisez au pouvoir de la conscience collective et inspirez les autres à rejoindre la co-création consciente. Soutenez les mouvements qui élèvent l'humanité. Engagez-vous dans des causes sociales ou environnementales alignées avec une vision plus élevée pour le monde. Conclusion. La réalité que nous expérimentons est un reflet de notre conscience collective. En comprenant l'influence des croyances de masse, en pratiquant la manifestation éthique et en nous engageant dans des pratiques de groupe, nous pouvons co-créer un monde qui bénéficie à tous. En tant qu'individus et en tant que société, nous détenons le pouvoir de façonner la réalité par l'intention, la croyance et l'unité. Par la co-création consciente, nous pouvons contribuer à un monde plus harmonieux et éclairé, prouvant que notre focalisation collective a le potentiel de transformer la réalité elle-même. Surmonter la résistance. Identifier les blocages subconscients, travail de l'ombre et audit de croyances. La résistance est souvent enracinée dans des blocages subconscients qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Ces blocages peuvent se manifester sous forme de doute de soi, de procrastination, de peur ou même d'autosabotage. Pour aller au-delà de ces barrières, il est essentiel de s'engager dans une exploration de soi profonde through le travail de l'ombre et les audits de croyances. Question pour le travail de l'ombre. Le travail de l'ombre est la pratique de découvrir les aspects cachés de notre psyché, nos émotions refoulées, nos traumatismes non résolus et nos croyances limitantes. Lorsque nous mettons ces éléments en lumière, nous pouvons les guérir et les intégrer plutôt que de les laisser contrôler inconsciemment nos comportements. Voici quelques questions puissantes pour le travail de l'ombre pour découvrir la résistance cachée. Quelle peur ou doute récurrent m'empêche de poursuivre mes rêves ? Quand ai-je senti pour la première fois que je n'étais pas assez bien ? Comment cette croyance a-t-elle façonné mes décisions ? Quels motifs continuent d'apparaître dans mes relations, mes finances ou ma carrière ? Quelles émotions j'évite de ressentir ? Pourquoi ? Comment est-ce que je réagis aux critiques ? Qu'est-ce que cela révèle sur mes blessures intérieures ? En répondant à ces questions honnêtement, nous commençons à voir les scripts subconscients qui dictent nos vies. La prise de conscience est la première étape vers la transformation. Audit de croyance. Un audit de croyance est le processus d'examen et de remise en question de nos croyances fondamentales. Beaucoup de nos croyances sont héritées de l'enfance, du conditionnement sociétal ou d'expériences passées. Certaines de ces croyances sont responsabilisantes, tandis que d'autres sont limitantes. Pour effectuer un audit de croyance. 1. Écrivez un objectif que vous avez du mal à atteindre. 2. Identifiez toute pensée négative qui surgit lorsque vous pensez à cet objectif. 3. Demandez-vous, cette croyance est-elle absolument vraie ? Quelle preuve ai-je ? 4. Réécrivez la croyance limitante en une croyance responsabilisante. Par exemple,
Aux croyances limitantes, je n'ai pas assez de talent pour créer ma propre entreprise. Aux croyances responsabilisantes, j'ai la capacité d'apprendre et de grandir. Chaque expert était autrefois un débutant. Ce processus aide à passer d'un état d'esprit de limitation à un état d'esprit de possibilité. Libérer la résistance énergétique avec le tapotement EFT. Les techniques de liberté émotionnelle, EFT, communément appelées tapotement, sont un outil puissant pour libérer la résistance énergétique. L'EFT combine des principes de l'acupressure chinoise ancienne et de la psychologie moderne pour reprogrammer l'esprit subconscient et libérer les blocages émotionnels. Comment fonctionne le tapotement EFT? L'EFT implique de tapoter sur des points méridiens spécifiques du corps tout en verbalisant les émotions et en recadrant les pensées négatives. Cette pratique envoie un signal apaisant à l'amygdale, réduisant le stress et recablant les schémas de pensée. Processus EFT de base. 1. Identifier le problème. EG, peur de parler en public. 2. Évaluer l'intensité de l'émotion. Sur une échelle de 0 à 10. 3. Créer une phrase de préparation. Même si je me sens anxieux, à l'idée de parler en public, je m'accepte profondément et complètement. 4. Tapoter à travers les points méridiens tout en répétant des phrases clés. 5. Réévaluer l'intensité émotionnelle et répéter si nécessaire. Histoire transformative de surmonter les croyances limitantes. Étude de cas 1. Percer la rareté financière. Maria avait toujours lutté avec l'argent, croyant que la réussite financière était seulement pour les privilégiés. Par le travail de l'ombre, elle a découvert des souvenirs d'enfance où elle entendait ses parents se disputer à propos d'argent. En utilisant le tapotement EFT et des audits de croyances, elle a changé son état d'esprit et a lancé sa propre entreprise à succès. Étude de cas 2, guérir du doute de soi. James avait une peur profonde de l'échec, provenant de critiques reçues dans l'enfance. Chaque fois qu'il essayait de faire un nouveau pas dans sa carrière, il se sentait paralysé par le doute de soi. Grâce à des sessions guidées d'EFT et à la réécriture de ses croyances, il a gagné la confiance nécessaire pour postuler à son emploi de rêve et a réussi. Le rôle de l'autocompassion dans le changement durable. L'une des plus grandes erreurs que les gens font en essayant de surmonter la résistance est d'être trop durs avec eux-mêmes. L'autocompassion ne consiste pas à trouver des excuses, il s'agit de reconnaître nos luttes avec gentillesse et patience. Des études montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont plus résilientes et réussissent mieux dans leur croissance personnelle. Comment cultiver l'autocompassion? Reconnaissez vos luttes sans jugement. Je vois que je lutte avec cela, et c'est ok. Pratiquez le dialogue intérieur positif. Remplacez les pensées critiques par des pensées compatissantes. Engagez-vous dans des rituels de self-care. Des activités comme la méditation, le journaling ou simplement faire une promenade peuvent restaurer l'équilibre émotionnel. Cherchez du soutien. Se connecter avec des individus partageant les mêmes idées ou travailler avec un coach peut accélérer la guérison. Conclusion. Surmonter la résistance nous oblige à faire face à nos blocages subconscients, à défier nos croyances limitantes et à libérer activement la résistance énergétique. Le travail de l'ombre et les audits de croyances fournissent la clarté dont nous avons besoin, tandis que le tapotement EFT aide à recabler nos réponses émotionnelles. Enfin, l'autocompassion assure que nous restions engagés envers une croissance durable sans épuisement. En intégrant ces pratiques, nous déverrouillons notre vrai potentiel et créons une transformation durable. Obtenez votre exemplaire dès maintenant sur Amazon et commencez à vivre quantiquement.